Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux vidéo tirés de nos comics préférés. Alors c'est parti! Marvel Spider-Man Miles Morales est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Insomniac Games et publié par Sony Interactive Entertainment en partenariat avec Marvel Games, sorti en 2020. Vous pouvez le trouver sur PlayStation 4 et PlayStation 5 et sur PC. D'ailleurs, il est disponible en téléchargement sur le PlayStation Plus. Le jeu est la continuité de Marvel Spider-Man où Miles Morales est mordu par une araignée génétiquement améliorée, obtenant ainsi les mêmes pouvoirs que ceux de Peter Parker. Les événements du jeu se déroulent un an après ceux du premier volet. Le jeu est tout bonnement excellent, graphiquement magnifique avec un New York sublime. Le jeu sait nous en mettre plein la vue. Rien que par les lumières du jeu et les effets visuels, on ne peut qu'être admiratif. Les décors sont détaillés, les textures sont excellentes, les mises en scène sont incroyables et le scénario est très bien écrit. Le gameplay est très fluide et le pouvoir électrique de Miles est vraiment une très bonne idée et apporte beaucoup dans la dynamique de combat, je trouve. Combats qui se veulent très intéressants et qui vous demanderont de maîtriser les combos qui s'enchaînent pour faire des affrontements spectaculairement artistiques. Vous pourrez améliorer vos aptitudes et ainsi tellement enchaîner lors de vos affrontements que vous ne voudrez plus lâcher le jeu. La bande-son est entraînante et accompagne bien les différents moments, que ce soit les séquences d'émotion ou les séquences de combat. Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles permettant de correspondre à tous les niveaux des joueurs. Vous êtes entraîné par Parker, ce qui permet de voir notre Spider-Man de cœur, ce qui est plaisant. Mais Miles possède son propre style de combat et c'est vraiment cool de découvrir les capacités d'un Spider-Man différent. Notre héros se déplace avec beaucoup d'agilité et avec des décors somptueux. On a totalement l'impression d'être Spider-Man et ça, c'est vraiment des sensations que j'adore. Le petit bémol par contre, c'est la durée de vie du jeu, un peu décevante car assez courte, mais franchement, ne passez pas à côté de ce titre vraiment génial. Marvel's Midnight Suns est un jeu vidéo de rôle tactique développé par Firaxis Games en collaboration avec Marvel Games, sorti en 2022. Il met en scène plusieurs personnages des comics Marvel. Vous pourrez créer votre propre super-héros nommé The Hunter avec énormément de possibilités de personnification. Donc ce jeu propose des combats au tour par tour face à des démons, mais aussi plusieurs phases d'exploration bien sympathiques, vu que graphiquement le jeu est très beau. Car en effet ici vous affronterez des démons liés à Lilith et Lilith elle-même. Et pour cela vous allez devoir collaborer avec d'autres super-héros. Vous êtes The Hunter, l'enfant de Lilith qui a été, comme Lilith, ramené à la vie afin de pouvoir mettre votre propre mère hors d'état de nuire. Fan de comics Marvel, vous pourrez voir plein de références au MCU qui sont plutôt plaisantes et vous rencontrerez pas mal de héros, rendant ainsi très complet le jeu, surtout pour les amoureux de l'univers. Ainsi, tous les ennemis sont présents devant vous lors des combats. Donc ces ennemis combattent 3 super-héros qui, au tour par tour, pourront effectuer des actions grâce aux capacités des héros selon la main que le joueur possède. En effet, vous utiliserez un système de cartes d'aptitude pour déterminer les actions que chaque héros peut effectuer pendant son tour. Ces actions se divisent en 3 types: attaque, compétences et mouvement. De plus, les points d'héroïsme peuvent servir pour activer des capacités spéciales ou pour interagir avec l'environnement au combat. D'ailleurs, ces environnements sont interactifs et destructibles et peuvent être utilisés pour infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis. Vous gagnerez des niveaux, débloquant ainsi de nouvelles cartes d'aptitude et même améliorer celles existantes. Même si dit comme ça, ce système de cartes peut sembler difficile à apprivoiser, sachez juste que ce n'est qu'une impression car il est plutôt facile à intégrer et est plutôt intuitif. Le scénario est très bien écrit et ne manque pas de suspense et de rebondissements et graphiquement le jeu est magnifique avec des très belles mises en scène et de très belles animations. C'est un très bon jeu tactique qui possède beaucoup d'humour et beaucoup de références, ce qui est fort agréable, je vous le dis. Alors ceux qui n'aiment pas trop les jeux vidéo où on présente des jeux de cartes, je conseille quand même de l'essayer et de le tester parce qu'il est assez différent des autres jeux vidéo de ce genre. Batman Arkham Knight est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2015 et se déroule après les événements d'Arkham City. Le jeu propose une ville de Gotham plus grande et terrifiante tout en étant magnifique.
Le soir d'Halloween, l'épouvantail menace la ville avec sa nouvelle souche de toxines de peur et place des bombes à travers la ville, forçant ainsi les habitants à fuir. On incarne donc Batman qui, accompagné de ses alliés, ira démanteler plusieurs réseaux criminels et les empêcheront de nuire. Et parcourir ce jeu avec ses décors ténébreux fidèles à l'ambiance du comic, c'est fabuleux. En effet, graphiquement, le jeu est sublime avec des modélisations très bien faites et des décors époustouflants. On retrouve donc l'ambiance sombre du comics et le scénario est vraiment très intéressant. Un de mes vilains préférés est l'épouvantail, donc j'avoue avoir été conquise dans ce titre rien que pour ça. Le gameplay est très bien fait pour les combats, mais aussi les déplacements de Batman dans les airs. Par contre, la Batmobile. Ah, vraiment, parfois elle m'a mise en rage, que ce soit sa maniabilité ou son utilisation obligatoire que je trouve excessive. Ce ne sont pas mes moments préférés, même si ça reste classe de conduire la Batmobile, c'est sûr. La durée de vie du jeu est énorme avec des quêtes annexes et les missions d'Enigma aussi intéressantes que nombreuses. Niveau combat, ils se veulent toujours aussi techniques, mais les mécaniques de jeu sont très intéressantes. Les affrontements sont donc précis et qualitatifs. Et surtout en combattant avec nos différents Bat Gadgets, ça rend les combats plus dynamiques et plus techniques encore, surtout face à des ennemis plutôt coriaces. En tout cas, c'est un excellent titre qui, malgré ses défauts, reste vraiment une très bonne expérience pour ma part. Alors oui, manier la Batmobile peut se montrer très compliqué, puis il y a des moments dans le jeu qui sont assez difficiles, mais ça reste un super jeu. Marvel Spider-Man 2 est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Insomniac Games, édité par Sony Interactive Entertainment, sorti en 2023 sur PlayStation 5. Peter Parker et Miles Morales sont de retour pour combattre le crime à New York et de gros boss semant la terreur sur leur passage, mais surtout le terrible symbiote Venom. Et oui, car ici, vous incarnez à tour de rôle Peter Parker et Miles Morales. On assiste donc ainsi à la vie quotidienne de chaque Spider-Man et j'apprécie beaucoup ce côté-là qui étoffe l'histoire et aussi qui donne des indications sur chaque personnage, les rendant encore plus attachants. Ainsi, les graphismes sont toujours aussi qualitatifs comme les précédents Spider-Man, c'est un fait. La direction artistique est une merveille comme à chaque fois. Les modélisations sont formidables, montrant ainsi des environnements sublimes et réalistes. L'agilité de nos héros est juste incroyable et nous permet de découvrir chaque décor d'une façon impressionnante. Les mises en scène sont donc comme toujours excellentes, immersives et magnifiquement bien réalisées. Le jeu est très complet avec des quêtes secondaires très intéressantes et sympathiques, une exploration toujours aussi agréable et des mini-jeux et secrets à découvrir qui étoffent encore plus un titre qui est déjà très riche. En effet, par exemple, vous aurez aussi affaire à des cristaux de l'homme-sable qui donneront quelques indications qui étayeront l'histoire et donneront des renseignements intéressants sur les personnages. D'ailleurs, le scénario est très bien écrit et le fait d'avoir une part importante de l'histoire attribuée à Venom est pour moi hyper plaisant. Le gameplay avec des effets de vitesse et la dextérité de nos personnages est toujours aussi dynamique, fluide et extrêmement maniable, rendant vraiment les déplacements mais aussi les combats très rythmés et grandioses. Les animations sont un vrai régal, rendant réaliste notre expérience avec nos héros préférés. Les combats sont un peu améliorés avec des ajouts de combos et de parades. Vous pourrez également améliorer les compétences de nos deux araignées, vos tenues et autres gadgets pourront être aussi améliorés. Vous pourrez acheter des tenues cosmétiques avec certaines ressources du jeu, histoire de personnaliser vos héros comme vous préférez. La bande-son, quant à elle, est au top, toujours avec des bruitages très bons et la VF est toujours aussi qualitative. Spider-Man 2, c'est un de mes jeux préférés, donc c'était normal que j'en parle. En tout cas, essayez-le. Spider-Man est un de mes héros de mon top 3 dans les comics et de voir Morales avec, je trouve ça assez sympathique en vrai. Injustice, les dieux sont parmi nous est un jeu vidéo de combat développé par NetherRealm Studios et édité par la Warner Bros. Sorti en 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et PC, puis en édition Ultimate sur PlayStation 4, PS Vita et Xbox One. Vous pouvez le retrouver, sachez-le, sur le PlayStation Plus aussi, ce qui est très plaisant. Vous aurez le choix entre plusieurs personnages appartenant à l'entreprise DC Comics et vous pourrez les faire s'affronter dans des combats épiques. Ce qui est plaisant ici, c'est que le scénario n'a pas été mis de côté, mais plutôt valorisé, en proposant une réalité alternative à nos héros.
Le jeu se joue sur un plan 2D où les personnages en 3D se déplacent de gauche à droite et utilisent des combos pour attaquer l'adversaire. Chaque personnage possède une attaque spéciale spectaculaire véritablement intéressante dans le jeu. Les environnements sont interactifs et permettent aux personnages d'utiliser des objets du décor comme armes. D'ailleurs, parlons de la facilité du gameplay et de la maniabilité. Oui, il faut le dire, le jeu est simple à maîtriser, donc il convient très facilement aux débutants. J'adore ce jeu qui, je trouve, est vraiment bien travaillé. Le seul gros souci que j'ai eu, c'est que je trouve que les combats peuvent se montrer peu équilibrés. Mais en tout cas, graphiquement, il fait le taf, même si quelques animations laissent à désirer. Mais c'est un super jeu de combat qui vous promet de très bons moments. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.